Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai quelque chose à partager avec vous et c'est... euh, bon, on a un petit problème et c'est qu'on a perdu un peu ces sensations de sécurité que normalement on a. Et on est habitué à avoir le contrôle de choses, ou les choses sont prédicibles, on peut savoir que quelque chose va se passer le lendemain. Et aujourd'hui, on a perdu ça. Et ça nous donne beaucoup d'anxiété et de stress. Et on n'a pas changé. On n'a pas beaucoup changé depuis on a commencé à exister. Dans la jeunesse 3-5, il montre qu'il dit le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. Les premiers péchés de l'humanité, c'était vouloir être comme Dieu et connaître toutes les choses. Et aujourd'hui, on est pareil. On est pareil parce que on veut comprendre les, les comprendre et arrêter ces situations. Et en Ésaïe 55:8, il dit car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Et la vérité, c'est qu'on ne peut pas arriver à comprendre ce qu'il fait parce que il est Dieu. Et on n'est pas Dieu. Et on n'a pas de contrôle sur ça. Et pour nous, c'est difficile de reconnaître ça. Et en plus, on n'a pas le contrôle sur toutes les choses, mais on a le contrôle sur certaines choses. Et une de ces choses, c'est nos pensées. Je peux choisir qu'est-ce que je vais laisser rentrer dans ma tête par les choses que je regarde et j'écoute. Parce que ces pensées, ils vont faire une influence sur mes sentiments, sur mes émotions et sur les choses que je partage aux autres. En Philippiens 4, de 4 à 9, il dit réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Ici, c'est tout ce qu'on a besoin aujourd'hui. Pour Dieu, cette situation, c'est pas une surprise. Il a permis. Et il a écrit sa parole afin qu'on puisse chercher et trouver la paix et le soutien dans ces moments. Le problème, c'est qu'on ne lit pas, on les fait, ou si on les lit, on ne fait pas ce qu'il dit. La première chose qu'il dit, qu'on doit se réjouir dans ces moments, pas parce que les personnes sont en train de mourir, mais parce qu'il est proche. Aussi, il dit que toutes les choses qu'on est inquiète, on est inquiète pour beaucoup de choses, on vient vers lui avec ces choses, il nous donnerait sa paix. Mais on ne fait pas ça. Normalement, si on est inquiète, on commence à chercher sur Internet. Qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi ça se passe? Et ça augmente l'anxiété. En plus, il demande qu'on doit penser sur les bonnes choses. C'est une autre chose qu'on ne fait pas. Jamais. On commence à avancer, ça va durer pendant une année, on va tous mourir. Mais on n'est pas en train de réfléchir sur la parole de Dieu, parce que ça, c'est sa volonté aujourd'hui. Maintenant, c'est qu'on peut vraiment vivre et comprendre sa parole et partager son évangile. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on se commence à inquiéter. Mais une des bonnes choses, c'est que toute la parole de Dieu vient avec une promesse. Et sa promesse, c'est sa paix. Sa paix qui surpasse toute intelligence. Et il va garder nos cœurs et nos pensées. Et ça, c'est vrai. Autre chose que on
peut réfléchir et méditer. Par exemple, dans les psaumes 121, il dit que ceux qui me gardent, ils ne dorment jamais. Dieu n'est pas en quarantaine. Et il a permis ces situations afin qu'on puisse le chercher et le rencontrer. Parce qu'en Matthieu 6, 27 jusqu'à 34, il ne va pas tout lire, mais il dit: qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un coude à la durée de sa vie? Et aussi, il dit: votre Père Céleste sait que vous en avez besoin de toutes ces choses. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est tout là. Le problème, c'est qu'on ne les lit pas, et aussi on est habitué à penser en dernier à lui. Et ça, c'est le moment de vraiment réfléchir, choisir bien les pensées qu'on est en train d'avoir, parce que ça, c'est qu'on va communiquer au monde. Alors, on est en train de partager paix ou la peur, parce que on peut savoir une personne qu'elle est en train de penser, qu'est-ce que sont ses pensées, seulement pour les choses qu'elle partage. Alors, la volonté de Dieu maintenant pour nous, c'est qu'on peut partager son évangile, sa paix. Et sa paix est donnée quand on fait ça, quand on vient vers lui, on dit: Seigneur, je reconnais que moi, je suis rien, mais toi les contrôles sur les choses. Et tu peux changer cette situation quand tu veux. Mais ça m'inquiète, il va te donner sa paix, il va aussi te donner toutes les choses que tu as besoin. Aussi, en Ésaïe 26:3, il y a un promet que c'est magnifique, à mon avis, qu'il dit qu'il va garder en complète paix à celui qui pense en lui, parce il lui a fait confiance. Et c'est la vérité. Je pense que c'est le moment précis qu'on peut on peut avoir la joie, parce qu'il est proche. C'est la première chose qu'on doit se réjouir sur ça. Désolé, mon français, c'est pas le meilleur, mais je pense que vous avez compris. Et aussi qu'il est proche et que c'est sa parole qui peut nous donner la paix dans les moments difficiles. Et j'espère que ces paroles peuvent vous encourager à lui chercher de plus en plus, parce que il est l'unique espoir qu'on a, et il fera sa volonté. Sa volonté, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Que Dieu bénisse.